Bonjour tout le monde, c'est Thierry. Je voudrais faire une courte vidéo sur le ratio risk-reward, autrement dit en français, le ratio entre les gains et les pertes, donc le ratio entre ce qu'on est prêt à perdre en mettant un stop loss lors d'une entrée en position et ce que l'on vise en termes d'objectif de sortie si jamais on a la chance de se retrouver en gain. C'est quelque chose qui pose la question, est-ce qu'il y a un ratio idéal? Parce que je vois beaucoup d'analyses parler le plus souvent d'un ratio qui doit être au minimum de 1 pour 1 ou 1,5 pour ne pas prendre de risques. Des analyses qui parlent souvent d'essayer de viser pour être confortable un ratio de 3 pour 1 par exemple, donc un gain qui devrait être supérieur de 3 fois à la perte maximum posée par le stop loss initial. Alors, est-ce qu'il existe du coup un ratio optimal selon les marchés, qui marcherait selon toutes les catégories? Et est-ce que c'est la seule chose à regarder, ce ratio, pour regarder comment on va optimiser finalement ses gains sur le long terme? Donc, je vais faire un tout petit topo là-dessus pour partager rapidement mon point de vue sans rentrer trop dans des détails compliqués. Mais je vais faire une petite simulation pour vous montrer qu'il n'y a pas que le ratio risk-reward à prendre en compte. Et on va aller sur le petit tableur Excel que j'ai fait tout de suite pour vous expliquer ça. Alors, je vais vous montrer d'une part, sur ce premier exemple, vous voyez, j'ai pris en fait deux cas de figure. J'ai pris quelqu'un qui est prêt à perdre, par exemple, 10 € à chaque fois qu'il fait une entrée sur un trade. On va considérer que c'est une perte qui est un pourcentage suffisamment faible de son capital total euh, pour être fixe, hein, parce que normalement, quand on se fixe des règles de stop loss, on va se dire, tiens, je suis prêt à perdre 1% de mon capital par trade. Mais si j'ai déjà perdu 1% lors du dernier trade, ben mon capital a perdu de 1%. Et donc, il faut qu'à chaque fois, le 1% du capital que je m'autorise, eh bien, ce soit 1% du capital par rapport au nouveau capital, au capital restant suite au dernier trade que j'ai fait. Donc, ça peut varier un petit peu. Là, pour l'exemple, on va considérer que la perte est fixe. Et donc, dans un premier cas, on va considérer qu'on a un ratio risk-reward de 6, donc qui peut être intéressant, avec une psychologie qui est de dire, bah, moi je cherche vraiment un bon ratio risk-reward, même si la probabilité de gain associée est relativement faible. Là, je vais avoir une chance sur 4 de gagner, mais en revanche, si je gagne, je vais gagner 6 fois ma perte, donc on voit bien, on imagine bien que au global, je vais plutôt avoir tendance à gagner de l'argent. Et c'est ce qui est traduit ici par ce qu'on appelle l'espérance de gain. L'espérance, c'est en moyenne, à chaque fois que je fais un trade sur le long terme, eh bien, combien est-ce que je vais gagner par trade en moyenne si je suis ce scénario ici où à chaque fois que je perds 10, à chaque fois que je gagne 6 fois plus, donc 60, mais je ne gagne qu'une fois sur 4. Eh bien, je gagne 7,50 en moyenne. Et la question c'est, est-ce que si est-ce que vous accepteriez de trader, de diviser par 2 le gain, donc l'objectif, d'accord, donc le gain final, de le diviser par 2 en échange d'une probabilité de gain 2 fois plus élevée, d'accord? Donc là, on a un gain de 60 à chaque fois qu'on gagne, mais une seule chance sur 4. Et là, on a 30 de gains, d'accord, mais c'est une fois sur 2. Donc a priori, on peut se dire que ça revient au même, d'accord. Là, une chance sur 2 de gagner 30 ou une chance sur 4 de gagner 60, finalement, bah, ça fait 15 globalement à chaque fois de moyenne, d'accord, hein, on peut se dire ça. Eh bien pourtant, l'espérance de gain, elle va nous dire autre chose. Elle va nous dire que l'espérance de gain est plus élevée ici lorsque j'accepte de baisser l'objectif
et ma cible à quelque chose de plus raisonnable, vous voyez, j'accepte d'avoir un ratio risk-reward qui n'est plus de 6 comme ici, mais qui est seulement de 3, en échange d'une augmentation. Donc je divise par 2 mon objectif, mais je multiplie par 2 ma probabilité de gain. Et bien là, la probabilité de gain, multipliée par le gain, finalement, en termes d'espérance, ça va se traduire par une espérance plus élevée. Donc on comprend bien qu'il ne faut pas avoir à l'esprit le seul ratio risque-reward, d'accord, mais que l'espérance du gain, c'est-à-dire ce qu'on va gagner en moyenne, encore une fois, à chaque trade, ça va dépendre d'un produit. Ça va dépendre d'une multiplication qui est le ratio risk-reward, d'accord. Mais il y a aussi un deuxième critère qui est la probabilité de gain, d'accord, dans l'équation. Et donc il faut regarder ce couple, en fait. Il ne faut pas regarder que le ratio risk-reward, il faut regarder le couple ratio risk-reward et probabilité de gain, et voir l'impact que ça a sur l'espérance. Troisième exemple ici, on va encore réduire le gain. Cette fois-ci, j'ai plus qu'un ratio risk-reward de 2. Je suis parti de 6, je suis descendu à 3, et là je me contente d'un ratio risk-reward de 2. D'accord, donc j'ampute, d'accord, pour être ici aux 2 tiers du gain précédent. Mais le gain précédent, eh bien, la probabilité de gain, elle était aux 2 tiers de la nouvelle probabilité de gain qui est de 75%. Donc j'augmente encore ma probabilité de gain, je la passe à 75%, mais je divise également, je n'ai plus que les 2 tiers là en termes de gain. D'accord? Donc là encore, 30 fois 50%, ça fait 15. 20 fois 75%, ça fait 15. D'accord? 60 fois 25%, ça fait 15. Donc on peut se dire, il n'y a pas forcément un gros impact sur l'espérance de gain. Et moi, à la limite, je préfère avoir pas souvent raison, par exemple, mais quand j'ai raison, je préfère avoir un gros gain, un gros ratio risk-reward qui me récompense pour toutes les fois où je me suis trompé. Bah, regardez, on a un gain à nouveau plus élevé ici, presque le double, d'accord, de la configuration qui est ici. Donc je prends un exemple ici. Là, quand je perds 10 et que je gagne 60, j'ai un ratio risk-reward de 6, probabilité de gain de 25%, d'accord? Eh bien, j'ai une espérance de 7,5. Si je divise par 3 le gain, mais que je multiplie la probabilité de gain par 3, on peut se dire que c'est neutre, mais pas du tout. C'est pas neutre, l'espérance est supérieure. Donc la première chose que je conclus de ça, c'est que il ne faut pas forcément chercher un ratio risk-reward très important pour optimiser ses gains. Vous voyez qu'il y a plus à chercher dans un équilibre entre un ratio risk-reward raisonnable et une probabilité de gain plus importante. D'accord? Quand je divise par 3 ici et que je multiplie par 3 ici, ça ne me donne pas la même chose. Et ici, dans cet exemple, il vaut mieux avoir une probabilité de gain supérieure à 70% et un ratio risk-reward pas hyper spectaculaire de 2 pour 1, qu'une faible probabilité de gain et un gros ratio risk-reward. Deuxième exemple, on a montré là ici l'équilibre entre le ratio risk-reward et l'espérance de gain à chaque fois qu'on fait un trade. Il y a un impact. Deuxième exemple maintenant, je vais prendre 2 scénarios. Cette fois-ci, je vais prendre le même ratio risk-reward initial. Ça veut dire quoi? Dans les 2 scénarios, je vais prendre la même probabilité de perte, d'accord, qui est une probabilité de perte souvent citée également dans beaucoup d'analyses, en disant que les meilleurs traders gagnent un peu plus d'une fois sur 2. Là, je me suis mis dans un scénario où on gagnait un peu plus d'une fois sur 3, et donc on perd 65% du temps. D'accord? Un peu moins de 2 fois sur 3, on perd ici. Bien. Mais en échange de cette perte qui est constante de 2 fois sur 3, quand on gagne 5 fois plus que la perte. Donc on imagine bien également que l'espérance totale de ces scénarios, dans les 2 cas, elle est positive. D'accord? En gros, j'accepte de perdre, mais cette fois-ci, on ne va plus raisonner en somme fixe, comme dans le premier exemple, on va raisonner en pourcentage du capital qui me reste. Donc si j'ai 100 et que je perds 4 €, il me reste 96, et lorsque je vais recalculer mon stop loss et ma perte maximale lors du prochain trade, eh bien je ne perdrai pas 4% de 100 €, je perdrai 4% des 96 € qui me restent.
Bien. Donc dans un scénario, nous avons le choix entre, toujours sur un ratio risk-reward de 5. Le premier scénario, j'accepte de perdre 4% pourvu que quand je gagne 5 fois plus, c'est-à-dire 20%. Et dans le deuxième scénario, moi je veux du lourd, j'éloigne mon stop loss, je suis prêt à perdre, on va dire, 12% au cas où je perds, pourvu que de toute façon, je gagne à nouveau 5 fois, donc mes 60% quand je gagne, en gardant exactement la même probabilité de perte et de gain donc pour chaque trade. J'espère que vous me suivez. Et même, je vais me donner un petit bonus ici. Je vais favoriser le scénario numéro 2. Je ne vais pas dire 60%, je vais dire 65%. Voilà. 65% de bonus au cas où je gagne. Donc normalement, si je multiplie par 5 le ratio, là, pour avoir un ratio risk-reward de 5, j'ai 20 ici et j'ai 60 ici. Je favorise ce scénario-là en lui donnant un ratio risk-reward un petit peu supérieur à 5. Donc en théorie, l'espérance de gain, elle devrait être supérieure dans le scénario numéro 2, d'accord? La seule différence étant que, eh bien, j'ai une perte plus importante à chaque tirage au cas où je me plante, et j'ai un gain plus important, et encore plus que 5 fois plus important dans le cas du scénario 2. On va voir ce qui se passe. Donc on met ça en forme, et on va imaginer que vous avez 4 pertes consécutives. 4 pertes consécutives, et puis la 5e fois, c'est un gain, dans les deux cas. Alors on commence dans le scénario numéro 1, là, avec 10 000 euros, et dans le scénario numéro 2, on commence avec 10 000 euros également. On commence avec la même somme. D'accord? Donc dans le scénario numéro 1, on va perdre 4% du capital à chaque fois, on va finir par un gain de 20%. Et dans le scénario numéro 2, on va perdre 12% à chaque fois du capital, et puis on va finir par non pas 60%, mais 65% de gain. D'accord? Et là, je vous ai mis la probabilité cumulée qu'on perde une fois, donc 65%, une fois la probabilité de perte par trade, c'est 65%, et donc de perdre 2 fois de suite, c'est 42%, 3 fois de suite, c'est 27%, faites 65% au carré, au cube, etc. Et donc, la probabilité de perdre 4 fois de suite, c'est quand même presque 20%, une fois sur 5, donc ce qui va vous arriver fréquemment dans votre vie de trader. Eh bien, lorsque je prends un scénario simple comme ça, où malheureusement, il m'arrive d'enchaîner une série de seulement 4 trades négatifs, et en regardant ces deux scénarios, eh bien, je m'aperçois que malgré le bonus que j'ai accordé ici, un petit 5% de plus au scénario numéro 2, j'ai commencé avec 10 000 euros dans les deux cas, là, mais dans le premier cas, je finis à 10 192. Le premier cas, c'est celui où j'ai choisi un plus faible objectif de gain, mais un plus faible taux de perte et de coupure de mes pertes au cas où ça se produirait, eh bien je gagne plus dans ce cas-là, je suis au-dessus des 10 000 euros, tandis que dans le scénario numéro 2, malgré mon bonus, eh bien je me trouve en dessous des 10 000 euros. Ça, c'est dû tout simplement au fait que, comme je vous le disais, on érode le capital. Et donc si j'ai 3 ou 4 pertes de suite, ici je vais beau avoir mon bonus et gagner 65%, au lieu de 60% la dernière fois, là, lorsque je vais gagner, mon capital aura tellement fondu par rapport aux 10 000 euros initial que 65% de gain des 6 000 qui sont ici, ça ne me rattrape même pas mes 4 pertes précédentes. Alors que là, eh bien comme j'ai été raisonnable dans mon stop loss en le mettant pas trop loin, eh bien mon capital a été grignoté, mais pas suffisamment pour compenser le seul gain que j'ai ici, et qui me met dans le vert, et qui fait plus que compenser les 4 autres pertes. Donc deuxième moralité de cette chose-là, il faut aussi faire bien attention à probabilité de perte égale, eh bien il faut bien doser la perte maximale qu'on s'autorise, et on voit bien que des séries qui se réalisent rapidement avec une forte probabilité, eh bien si vous avez un taux de perte à chaque fois que vous faites un trade, un stop loss un petit peu trop loin, qui va vous faire perdre un montant trop élevé de votre capital, même si vous maintenez le même ratio risk-reward, et même si vous augmentez le ratio risk-reward en pensant que vous compensez le risque pris sur l'augmentation du stop loss, eh bien, vous vous mettez en danger. Donc les deux leçons, c'est que il semble qu'il vaille globalement être relativement raisonnable, d'une part sur le ratio risk-reward lui-même,
en privilégiant les ratios qui ne sont pas forcément de 10-1 ou de 20-1, mais qui privilégient un équilibre entre un ratio risk-reward raisonnable et une probabilité de gain plus élevée, parce qu'il sera toujours plus facile évidemment de gagner lorsque vous rapprochez votre objectif par rapport à votre stop loss, c'est évident. Et puis en termes d'éloignement du stop loss, il ne faut pas non plus trop éloigner son stop loss et s'autoriser des pertes importantes, même si vous augmentez le ratio risk-reward dans un cas. Un ratio risk-reward plus important ne garantit pas que vous allez plus gagner à l'arrivée. Ça va se creuser au fur et à mesure que votre perte maximale va se gonfler. Donc, il faut vraiment analyser les 3 facteurs qui sont la distance de votre stop loss et la perte maximale que vous vous autorisez à faire au départ, et le couple entre le ratio risk-reward et la probabilité de gain. Et la seule façon que vous allez avoir de mesurer un petit peu et de regarder si votre money management finalement est rentable, c'est de faire une petite simulation sur Excel comme je viens de le faire, de regarder par rapport au marché que vous tradez, par rapport à vos supports, par rapport à la taille de votre capital, à votre maximum de pertes. Faites quelques simulations. Ouvrez votre classeur Excel, passez-y 1 heure et regardez si entre 2 ou 3 scénarios sur lesquels vous hésitez ou sur lesquels vous pensez qu'en fait intuitivement comme ça c'est beaucoup mieux bien sûr si je fais un ratio risk-reward d'au moins 3 ou 4 pour me mettre à l'abri, même si j'éloigne un petit peu mon stop loss. En fait non, pas forcément, même pas forcément du tout. Si vous éloignez votre stop loss, ça veut dire que vous augmentez la perte à chaque fois que vous avez tort. Pour chaque tirage, on a vu que ça pouvait au contraire vous nuire si vous avez une série même faible de pertes consécutives. Et puis augmenter le gain au détriment de la probabilité de succès, ça peut aussi vous nuire. Donc faites vos petits calculs, regardez, faites une petite simulation sur un tableur Excel comme moi, et regardez, vous, ce qui vous convient par rapport à votre niveau en trading, par rapport à votre marché, par rapport à la façon dont vous êtes à l'aise de gagner. Vous voyez que pour un même multiple ici, il faut plus que compenser l'augmentation du ratio risk-reward pour maintenir l'espérance de gain, sinon elle diminue. Et ici, il faut plus que compenser également le ratio ici pour compenser l'augmentation de la perte maximale autorisée pour chaque trade. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui apparaît parfois comme un dogme, et qui est, il y a un seul critère, c'est le ratio risk-reward, on place son stop loss, et après on regarde si on peut avoir un objectif d'au moins tant, et puis voilà, si mon ratio risk-reward est élevé, supérieur à tant, à ce moment-là je rentre en position. Non, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Déjà, le maximum de distance du stop loss par rapport à l'entrée, c'est quelque chose d'important et qui peut fortement impacter, là, vous voyez ici, le fait que vous soyez en positif ou en négatif au bout de seulement quelques trades. D'accord? Donc il ne faut pas mettre son stop loss trop loin non plus. Et le fait d'avoir un ratio risk-reward important au détriment de la probabilité de succès, même si intuitivement les multiplicateurs semblent être respectés, non, ça peut dégrader la performance. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous servira et je vous souhaite d'excellents trades.